Bonjour à tous, bonne et heureuse année 2026. Bonjour, bonjour, bienvenue Patricia, Brenda, Gladys, Carole, bienvenue à ce live, notre école du mercredi. Comment allez-vous en ce début d'année? Ça, c'est notre tout premier live de l'année 2026. Est-ce que vous allez bien? Bonjour TikTok, comment allez-vous? Bonne et heureuse année à tous. Bonjour, oui, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Eh bien, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce live de mercredi, notre école de mercredi. Je vais vous demander de partager le live. Brenda, partagez le live sur vos réseaux. Motivez les autres à nous rejoindre par Zoom, s'il vous plaît. Et on va partager un sujet important pour le moment, important pour le début de l'année. Donc, partagez le live et on va commencer dans un instant. Oui, salut Carole. Comment va la Suisse? Dites-moi comment va votre année, comment est-ce que vous avez commencé? Pouvez-vous me dire dans le chat un mot qui décrit comment vous avez commencé votre année? Un seul mot qui décrit comment vous avez commencé votre année. Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous pouvez me dire un seul mot qui décrit exactement votre état d'âme en ce début d'année? Comment est-ce que vous avez commencé cette année 2026? Dites-moi. Je vais juste vérifier que nous diffusons comme il faut sur Facebook. Voilà, nous diffusons sur Facebook. Dites-moi, comment vous passez cette année? Comment avez-vous commencé? Quel est votre état d'âme en ce début d'année? Bonjour Facebook. Bonjour à tous. Oui, bonjour les amis de TikTok. Tapotez le live. Que plusieurs personnes puissent se rendre compte qu'on est en ligne. Allez-y. Yes. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à toutes les personnes passionnées de notre école de mercredi. Aujourd'hui, nous faisons notre première session d'enseignement ou bien tout simplement de réflexion collective du mercredi par rapport à notre succès. Je vois les gens qui ont écrit, je suis confiante, Carole est confiante. Je suis tellement fière de voir que tu écrives confiante, Carole. C'est un très bon mot qu'il faut pour toi. Oui, il faut être confiante. Peu importe ce que tes yeux voient en ce moment, tu dois être confiante que le meilleur arrive. Patricia dit courage. Tu es courageuse, Patricia. Oui, nous en avons besoin pour avancer parce que des fois, les choses ne sont pas toujours comme nous voulons. Alors, nous avons besoin du courage pour avancer. Eh bien, devinez quoi? C'est quoi notre sujet du live aujourd'hui? Qui était sur Facebook? Qui a vu le sujet du live? De quoi allons-nous parler aujourd'hui à l'école du mercredi? De quoi allons-nous parler? Avez-vous idée de quoi nous allons parler? Avez-vous idée? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous partager 3 clés pour réussir votre année. 3 clés. 3 clés qui me semblent très importantes pour réussir votre année. Pendant ce live d'aujourd'hui, je vais aussi faire une revue des livres. Vers la fin du live, je vais faire une revue des livres que je vous recommande à lire pendant cette année. Je vais vous dire le titre du livre, je vais vous donner le nom de l'auteur et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est important de lire ce livre-là, ce que ça peut vous apporter. D'accord? Est-ce que vous êtes intéressé? Savez-vous que lire fait partie des choses à faire quand on veut réussir?
Mais il faut savoir quoi lire, d'accord? Et savoir pourquoi on lit tel ou tel livre. Donc, je vais vous recommander des livres vers la fin de ce live, des livres que je lis moi-même, que je lis et parfois je relis au travers des années. Et j'ai une raison pour laquelle je lis ces livres-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons partager 3 clés pour réussir son année. Karel dit très intéressée. Oui, ma lectrice, je sais que tu dois être intéressée, Karel. Tu es une des personnes qui est passionnée de lecture ces dernières années. Alors, les 3 clés puissantes, simples et applicables pour réussir ton année. Vous savez, beaucoup de personnes entrent dans une année comme par hasard, en fait, sans préparation, juste au hasard, et commencent à faire des choses n'importe comment. Mais ce n'est pas la meilleure façon d'entrer dans ton année. Ce n'est pas la meilleure façon de commencer ton année. Ce n'est pas non plus la meilleure façon pour réussir ton année. Alors, cette année, moi, je vais te suggérer, au-delà du temps du bilan, si tu n'as pas encore fait ton bilan de l'année 2025, je vais te demander de t'asseoir pour faire ce bilan. Ces bilans-là, nous les faisons habituellement assez rapidement. C'est un travail qui commence généralement au mois de septembre, octobre, puis on travaille à son bilan pour pouvoir planifier concrètement son année d'ici le mois de décembre au plus tard. Moi, à ce jour, j'ai déjà planifié mon année, j'ai déjà tout inscrit dans mon nouvel agenda. J'ai déjà tout inscrit. Tu vois, 2026, tu as vu? 2026, j'ai déjà tout mis dans mon nouvel agenda. Est-ce que toi, tu as planifié ton année? Est-ce que tu as ton agenda? Montre-moi ton agenda. Est-ce que toi, tu as ton agenda? Est-ce que tu peux me montrer ton agenda 2026? Ça, c'est par exemple très important. Alors, si tu n'as pas encore fait ton bilan 2026, je te suggère de t'asseoir pour faire ce bilan. Je te suggère. Si tu es une personne ici dans le Zoom qui n'a pas encore fait son bilan, j'aimerais que tu lèves ta main. Est-ce que tu es ici dans le Zoom et tu n'as pas encore fait ton bilan 2026? Lève ta main si c'est le cas pour toi. OK, ça veut dire que toutes les personnes connectées ici dans le Zoom ont déjà fait leur bilan 2026. Moi, je voulais vous donner un canevas. Si vous avez déjà fait un bilan 2026, c'est correct. Non, c'est pas parce que je dis que je vais donner un bilan d'un canevas que maintenant tu lèves ta main, ma chère. J'ai demandé au préalable, personne à lever sa main, ça veut dire tout le monde l'a fait. D'accord? Ça veut dire tout le monde l'a fait. Donc, si tu n'as pas encore fait ton bilan, je te suggère de le faire. Oui, oui, Karel, tu l'as fait avec moi dans l'atelier tableau de bord, ça c'est vrai. La deuxième chose que je vais te suggérer de faire après avoir fait le bilan 2026, c'est de visualiser ton année 2026. Qu'est-ce que tu veux pour ton année 2026? Toi qui es chrétienne là, quels sont tes sujets de prière pour ton année 2026? As-tu déjà établi quels sont tes sujets de prière? As-tu déjà revisé tes objectifs au niveau de ta vie personnelle comme au niveau de ta vie professionnelle? Les as-tu structurés en ce moment? Les as-tu structurés en ce moment? Est-ce que pour toi, c'est déjà vraiment clair ce que tu veux faire pendant cette année? Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite de commencer par là. Tu sais, quand on ne sait pas où on va nulle part. Quand on ne sait pas précisément ce qu'on a à faire, on ne fait absolument rien de bon. Donc, si ce n'est pas encore fait cette étape-là, je t'invite de commencer par là avant d'écouter maintenant les 3 clés que je vais te donner. D'accord? Tu dois commencer par là. Maintenant, quelles sont les 3 clés
que j'avais à te partager aujourd'hui. La première clé que j'ai pour toi aujourd'hui, oui, les amis, sur TikTok, tapotez le live. Je ne vois pas les cœurs. Tapotez le live pour que ce soit mis en avant, s'il vous plaît. Donc, la première clé que je dois vous partager, c'est d'aligner ta parole avec ta destinée. Aligne ta parole avec la volonté de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que ce que tu déclares oriente ce que tu construis. On ne le dira jamais assez. Mais beaucoup de personnes ne déclarent pas. Beaucoup de personnes aussi déclarent le contraire de ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie. Beaucoup de personnes ouvrent leur bouche et disent des choses qui sont contraires à ce qu'elles veulent véritablement dans leur vie. Et ça va être intentionnel de se comporter comme ça, d'aligner tout ce que tu dis avec ce que tu veux voir dans ta vie en fait. Il ne s'agit pas de juste déclarer les choses que tu veux voir dans ta vie pendant que tu es dans une posture de prière. Il s'agit d'en faire ton style de pensée. C'est facile de voir quelqu'un qui, pendant son heure de prière, va déclarer « Je suis ci, je suis ça, je fais ci, je fais ça ». Mais dans la journée, pendant ses conversations ordinaires, elle ne prête pas attention à ce qu'elle dit. Pendant ses conversations ordinaires, elle va se trouver en train de dire « Ah, je ne suis pas capable. Ah, ça, ce n'est pas fait pour moi. Ah, ça, c'est pour les autres. Ah, je suis venue pour les accompagner. » Je veux inviter une personne à être sensible à ce qu'elle dit lorsqu'elle n'est pas dans un contexte de prière ou de proclamation intentionnelle. Et c'est là parfois qu'on faute toutes les choses. C'est-à-dire, tu crées le désalignement à ce moment-là où, en dehors de tes heures de prière ou de proclamation ou d'affirmation positive, pour ceux qui ne prient pas, qui font juste des affirmations, en dehors de ces moments intentionnels où tu dis tes choses, ces choses-là, tu vis une vie non alignée à ce que tu dis. C'est-à-dire, au moment où tu es en train de vivre ton quotidien de tous les jours, tu commences à dire des choses qui sont contraires à ce que tu veux véritablement vivre. Tu vois? C'est-à-dire, par exemple, le matin, tu te lèves et tu déclares, je suis la tête et non la clé. Je suis une femme qui réussit. Je suis une entrepreneur engagée. Mais dans la journée, dans tes conversations ordinaires, alors que tu passes ta journée normalement, tu converses avec les gens en disant comment tout est compliqué pour toi, rien, tout n'est que compliqué, tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras jamais. Tu vois, est-ce que tu vois le désalignement? Donc, des fois, nous annulons les choses que nous proclamons pendant que nous faisons ces choses non intentionnelles, pendant que nous vivons la majorité de notre vie. Et nous savons que le temps conscient que nous mettons à la proclamation intentionnelle ne représente rien par rapport aux 24 heures que nous avons à passer dans notre journée. Imagine que tu prends 15 minutes, 30 minutes pour proclamer des choses le matin sur ta vie de façon intentionnelle. Mais pendant les 23h30 qui restent de ta journée, tu es en train de déclarer, de dire des choses qui ne sont pas alignées, qui sont complètement contraires à ce que tu avais déclaré le matin. Eh bien, tu es en train d'annuler complètement ce que tu avais déclaré. Donc, je vais t'inviter à ce qu'on appelle véritablement une vie intentionnelle. Pas seulement une pratique des proclamations comme si c'était une sorte de comprimé que tu avales pour un instant, puis tu passes à autre chose. Puis tu reviens à une réalité bizarre. Je ne sais pas si ceci fait du sens pour quelqu'un. T'es-tu déjà trouvé en train de proclamer parce qu'on te dit que les proclamations sont bien, les affirmations positives sont bien. Et puis tu te retrouves 15 minutes à consacrer ton temps sur ça, 30 minutes, 1 heure de temps. Mais après, tu quittes ça comme si tu commences à vivre autre chose, à parler juste autre chose dans ta vie. Non. Moi, je veux attirer ton attention
sur le day-to-day. Le day-to-day speak. Donc, c'est-à-dire la façon dont tu parles habituellement. Tu dois améliorer cette façon que tu parles habituellement. Ta façon que tu parles doit être alignée exactement à qui tu veux être, à ce que tu veux faire. D'accord? À ce que tu veux obtenir. Tu ne peux pas être là, tu veux conquérir les nations, tu veux créer des multinationales, tu veux devenir un entrepreneur extraordinaire, mais ton langage est complètement dépareillé. Ton langage est complètement à l'envers de ce que toi tu veux. Donc, si tu peux travailler cet état de conscience, ça va énormément t'aider. Ça va énormément améliorer ta productivité, tes résultats et autres. Mais fais attention à la différence qu'il y a entre le moment où tu fais une proclamation intentionnelle, comme s'il s'agissait d'un moment où tu prends un médicament, versus l'autre moment. Tu vois, ça va être aligné. Si tu ne le fais pas, tu serais peut-être comme quelqu'un à qui on dit, peut-être ton taux de sucre est trop élevé, on te conseille de commencer à manger des légumes verts. Là, au moment où tu es intentionnel dans ta journée, tu manges tes légumes verts, mais toutes les autres heures de la journée, tu passes la journée à boire du Coca-Cola, boire du Coca-Cola, boire du Coca-Cola, puis à l'heure de légumes verts, tu prends, tu manges. Tu es en train d'annuler l'effet de ce légume vert que tu avais mangé, en fait. Tu vois? Donc, il faut que tu sois aligné en tout temps avec ta proclamation, avec la façon que tu t'exprimes, si tu veux réussir. C'est un pilier important du succès. Dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors moi, je veux t'encourager à bannir les paroles de peur, à bannir les paroles de doute et de limitation dans ta vie. Bannir toutes sortes de limitations. Déclare chaque jour les promesses de Dieu dans ta vie. Déclare chaque jour ce qu'il y a de positif sur ton année. Peu importe ce que tes yeux sont en train de voir, tu n'es pas obligé de réciter ce que tu vois. Quand tu ne fais que réciter la chose qui se passe dans ta vie alors que tu n'aimes pas, tu es en train de nourrir cette chose afin qu'elle se multiplie. Donc, si depuis le début de l'année, depuis la première journée de 2026, tu présentes tes programmes, tu présentes tes services et tu n'as pas encore de clients, si tu ne fais que réciter, je n'ai pas de clients, chaque jour je présente et je n'ai pas de clients, au fait, tu es en train de déclarer que le manque de clients se multiplie dans ta vie en fait. Même si tu es en train de présenter tes services et que tu n'as pas de clients, moi, je t'invite comme quelqu'un qui connaît la puissance de la parole à commencer à déclarer le contraire. Mes services attirent des clients capables de payer, même si personne n'est en train de payer en ce moment. C'est ça que tu dois dire. C'est-à-dire, ton rôle n'est pas de réciter la mauvaise chose qui t'arrive tout le temps. Tu dois réciter ce que tu veux en remplacement de cette mauvaise chose. Parce que de ce que tu déclares, tu feras manifester quelque chose. Je vais t'inviter à parler de ton avenir avec foi. Même quand les circonstances résistent, tu vas renverser tu vas renverser ces circonstances à force de déclarer exactement le contraire. En résumé, je vais te dire de parler ton année. Parle ton année. Déclare dans le chat, par exemple, moi je veux voir comment tu déclares sur ton année. Va dans le chat et écris-moi ton année. Parle ton année, je veux voir. Qu'est-ce que tu dis de ton année? Déclare les choses les plus audacieuses sur ton année. Vas-y, fais-le. Déclare ça. Déclare et écris. Parce que tout ce que tu déclares de ta bouche et que tu écris, c'est déjà à moitié accompli en fait.
Déclare-le. Peu importe ce que tes yeux sont en train de voir. Et ce que vous allez remarquer, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est comme lourd. Pourquoi c'est lourd de déclarer des bonnes choses sur nous? Parce que c'est le chemin. Tout ce qui est bon pour toi, là, c'est difficile. L'ennemi ne te laisse pas le faire. Mais tu dois, c'est-à-dire, tu dois briser le plafond de verre et déclarer exactement ce que tu veux. Tu vois, tu as fait ça. Il faut le faire. C'est super important. Il faut déclarer sur ton année. Yes. Déclare sur ton année. Une année bien parlée. Et déclarer, c'est parler. Une année bien parlée est une année bien orientée. Tu utilises quoi pour orienter ton année? Ta bouche, tes paroles. Tu utilises ta bouche, tes paroles pour orienter ton année et ensuite tu passes à l'action. Ce qui me conduit au deuxième point de ma présentation aujourd'hui. Le deuxième point, c'est passer de l'intention à l'action disciplinée. Donc, lorsque tu as une intention quelconque sur ton année, la première chose, c'est que tu la déclares. La deuxième chose, c'est que tu l'écris. Mais lorsque tu as déclaré et écrit ton année, il te reste une chose, passer à l'action de façon disciplinée et constante. On ne le dira jamais assez. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est généralement la discipline. Je te garantis que lorsque tu travailles sur ta discipline, tu fais le meilleur travail possible. Tu fais le meilleur travail possible. Une personne disciplinée finit toujours par réussir. Une personne disciplinée et constante finit toujours par réussir. C'est-à-dire par réussir même mieux que ceux qui ont beaucoup de connaissances, ceux qui ont beaucoup d'argent et tout. Une personne disciplinée finit toujours par réussir. Alors tu dois considérer ta discipline comme quelque chose d'important. Il faut que tu demeures toute cette année dans un environnement de discipline. Ne te soustrais pas d'un environnement de discipline. Trouve-toi un environnement où il y a des personnes qui sont disciplinés ou qui sont intéressés à travailler à leur discipline et restent attachés à cet endroit. Tu vas voir comment ton mindset va changer sans que tu ne t'en rendes même compte. À force de voir les autres passer à l'action, à force de consommer l'énergie des autres, tu vas finir par manifester exactement la même discipline avec le temps. J'aimerais te dire que le succès n'obéit pas au nombre de choses que tu connais. Le succès obéit à ta discipline et à ta constance. Le succès n'obéit pas au nombre de choses que tu connais, mais ça obéit à ta discipline et à ta constance. Quel est ton rapport avec la discipline en ce moment? Est-ce que c'est une question qui te préoccupe, ta discipline? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux améliorer dans ta vie? Moi, je te suggère de vraiment prendre ça au sérieux. Les gens pensent que c'est l'argent qui les fait échouer. Les gens pensent qu'ils échouent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens pensent qu'ils échouent parce qu'ils n'ont pas de capital. Les gens pensent qu'ils échouent parce qu'ils n'ont pas de conseils. Toutes ces choses. Mais j'aimerais te dire que quoi que toutes ces choses soient importantes, l'argent, le capital, l'entourage, les conseils, la connaissance, quoi que tout cela soit important, on pourrait te donner toutes ces choses réunies. Tu n'as pas de discipline et ça va tout simplement faire naître la confusion et la frustration en toi. Qui ici a déjà remarqué que plus tu en sais,
des choses, plus tu sais des choses, sans les appliquer, plus tu es frustré. Qui a déjà remarqué ça? Plus tu sais des choses, sans les appliquer, plus tu es frustré. Donc, la connaissance est bonne, mais la connaissance peut t'amener à la frustration plutôt que de t'amener au succès. Pour que la connaissance t'amène au succès, il faut que tu ajoutes à cette connaissance la discipline et la constance. Sinon, ça ne sert à rien. Tu dois avoir plein de connaissances et d'ici la fin d'année, tu seras la personne la plus aigrie du monde. Vous savez, des fois, l'ignorant qui ne sait rien, là, il dort paisiblement parce qu'il ne se reproche même pas, il ne sait rien. C'est-à-dire, il est malheureux, mais il ne sait rien. Mais quand tu es malheureuse, malheureux, alors que tu sais exactement ce qu'il fallait faire et que malheureusement tu ne le fais pas, ta frustration est très grande. Oui, c'est généralement ceux qui sont très conscients qu'elles méritent mieux, ceux qui sont très conscients qu'ils peuvent plus, qu'ils doivent avoir plus, c'est généralement ceux-là qui finissent par avoir le burn-out, qui finissent par avoir des frustrations abusées. Pourquoi? Parce que la discipline a manqué, parce que la constance a manqué pour appliquer en fait ce qui était connu. Voilà pourquoi, depuis toutes ces années, moi, je parle tellement de discipline. Parce que pour moi, la discipline m'a tout donné en fait. Je fais tout avec la discipline. Et je suis partie de zéro pour tout faire avec la discipline. Je crois que nous tous, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'un environnement motivant pour demeurer motivé tout le temps. Nous avons besoin de ça. Peu importe. Ce n'est pas l'argent. Je vous garantis que je suis formatrice, je vends des formations et je connais des personnes qui achètent des formations. Et c'est-à-dire, après avoir acheté, là, il n'y a plus d'urgence à aller se former. Il n'y a plus d'urgence à rien. Donc, la question n'était pas l'argent, en fait. Le point n'est pas l'argent. Dans la vie, on achète généralement ce qu'on veut. Tu veux vraiment quelque chose, tu vas pouvoir l'acheter. Même si c'est par endettement. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu achètes? Comment est-ce que tu bonifies ta vie avec ce que tu achètes? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu utilises concrètement ce que tu achètes? Moi, je veux que quelqu'un comprenne une chose aujourd'hui. Qu'il est important que tu définisses des objectifs clairs pour cette année 2026, que tu poses des actions simples mais régulières. Des actions simples mais régulières. Que tu arrêtes de commencer sans terminer. Et une des choses qui fait qu'on commence sans terminer, c'est parce qu'on met trop. C'est-à-dire, tu as ton agenda et tu te dis que c'est en remplissant l'agenda que tu vas être productif. La productivité n'obéit pas au volume, ça obéit à la constance. Tu n'as pas besoin de faire 50 000 choses dans une journée. Il faut que tu prennes conscience de l'effet cumulé de tes actions. Si tu ne fais que poser 2 actions importantes par jour, c'est-à-dire si tu ne fais que faire 2 choses importantes chaque jour de ta semaine, en une semaine, tu fais 14 opérations importantes. En 2 semaines, tu fais 28 opérations importantes. En un mois de 30 jours, si tu en fais 2 par jour, tu fais 60 opérations importantes. Comment est-ce que tu n'achèverais pas des projets? Comment est-ce que tu ne réussirais pas? Mais observe que une personne qui se conduit comme ça n'a pas eu besoin d'avoir des longues listes de choses à faire. Elle a eu besoin de se focaliser sur la chose importante. Elle a eu besoin de se focaliser sur ce qui compte.
Et souviens-toi que lorsque tu te focalises sur ce qui compte là ne prend pas toute ta journée. Si dans une journée, tu as mis 2 actions importantes pour toi, ce pas les 2 actions-là qui vont prendre tes 24 heures. Tu mesures tes actions pour que ça rentre dans 1 heure ou dans 2 heures de temps. Puis tu as tout le reste de la journée pour mettre le foutou que tu as besoin, pour balayer ton sol, pour faire toutes sortes d'affaires. Souviens-toi que quand tu auras échoué ton année, la chose que tu vas donner comme bilan n'est pas comme, oh, j'ai pas balayé mon sol cette année. J'ai pas fait ma lessive cette année. Ça veut dire que c'est pas le balayage de ton sol, c'est pas ta lessive qui devait te conduire au succès. Donc, quand je dis de planifier ton année, c'est de mettre le doigt sur cette chose que si tu ne l'as pas fait d'ici la fin de l'année, tu vas avoir le sentiment d'échec. Je ne suis pas en train de dire ici que nettoyer notre maison n'est pas important. C'est pas ce que je dis. Mais est-ce que tu diras de ton année que c'est une année échouée parce que tu n'as pas balayé ton sol? Je pense que non. Je pense que quand nous disons que l'année-ci n'est pas réussie, nous parlons vraiment d'autre chose. Quelle est donc cette autre chose que lorsque tu ne fais pas, ça fait naître le sentiment d'échec? Priorise cette chose. Fais cette chose pendant un bloc de temps défini de tes journées et utilise le reste du temps pour faire toutes les autres choses. Tout, pour aller jouer avec tes enfants, pour faire tout ce que tu veux en fait. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu bénit ce que nous mettons en mouvement. Tu ne peux pas juste avoir des intentions. Ah, j'ai l'intention d'ouvrir une école cette année et tu ne fais rien. Dieu ne bénit pas l'intention. Il bénit ce que tu mets en mouvement. J'ai l'intention d'ouvrir une boutique cette année. J'ai l'intention de me positionner en ligne cette année. J'ai l'intention de faire le e-commerce cette année. Mais tu ne fais rien pour rendre ça concret. Non, tu dois passer à l'action. Après l'intention, tu dois déclarer, écrire ton projet et passer à l'action. Maintenant, ma troisième clé que j'ai à te partager aujourd'hui pendant ce live, c'est de t'entourer pour grandir et persévérer. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que la réussite durable, oui, les amis sur TikTok, la réussite durable ne se fait pas en solitaire. La réussite durable ne se fait pas en solitaire. On ne fait pas de grandes choses seul. Non. Dans la Bible dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Avec qui est-ce que tu marches? Qui est dans ton équipe? Qui collabore avec toi? Qui sont tes collaborateurs dans ces grandes choses que tu veux accomplir? Qui sont tes collaborateurs? Et la capacité de s'entourer, ta capacité à bien t'entourer dépend de ton niveau de leadership. Est-ce que tu es formé en leadership? Est-ce que tu es formé en leadership? Est-ce que tu sais bien fonctionner avec les autres? Est-ce que tu connais le protocole pour fonctionner avec les autres, faire équipe et aller avoir des résultats exponentiels? Je vais t'inviter pendant cette année à faire attention à cette partie-là. Je vais t'inviter à comprendre qu'on ne fait pas les grandes choses seul. Il n'y a rien de si grand qu'on fait seul. Je vous garantis que si je travaillais seul, c'est que je ne peux même pas faire ce que je fais. Oui, c'est sûr que de l'extérieur, quand les gens observent
ce que moi je fais, on peut croire que, on peut dire, waouh, elle fait ci, waouh, elle fait ça. Mais je vous garantis que personne ne fait les grandes choses seul. Il y a toujours une équipe en arrière. Généralement, la personne qui est en face de toi n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a une équipe en arrière. Mais est-ce que tu as la capacité de bâtir cette équipe, de diriger cette équipe sans les briser, les diriger avec du sens, les diriger en les valorisant, les diriger sans les détruire, sans les infantiliser? Est-ce que tu es prête à collaborer avec les personnes en les laissant grandir de là où ils se trouvent? Est-ce que tu es capable d'aller chercher le meilleur dans cette personne imparfaite qui t'accompagne? C'est-à-dire, tu es avec une personne imparfaite, mais tu te dis, nul n'est parfait et tu t'en vas chercher le meilleur dans cette personne imparfaite. Est-ce que tu peux faire ça? Ce qui va t'aider à faire ça, c'est des lois de leadership que tu dois appliquer. L'autre façon de faire, même si tu n'as pas encore d'équipe dans ce que tu fais, je vais te demander de rester intentionnellement connecté à une communauté. Une communauté qui porte les mêmes valeurs que toi. Si tu es chrétienne, reste connecté à une communauté spirituelle et structurée. Reste connecté à une communauté qui te ressemble. Une communauté des personnes qui font les résultats que toi tu veux faire. Pas des personnes qui te tirent vers le bas, mais des personnes qui font déjà le résultat que toi tu aimerais faire. Reste connecté intentionnellement à ce genre de communauté. Accepte l'accompagnement, investis dans l'accompagnement. Et alors que tu investiras dans l'accompagnement, dans le mentorat, accepte la redevabilité. Accepte qu'on te dise parfois, qu'on te demande parfois de rendre compte de ton évolution pour ton bien, en fait. Accepte la redevabilité. Une des choses qui soutient la discipline des personnes, c'est la redevabilité. C'est d'avoir des partenaires de redevabilité. D'avoir une communauté où tu es redevable, où tu partages tes planifications, tu rends compte de tes bilans et tu as un sentiment de redevabilité. Ce sentiment-là va te pousser à passer à l'action. Ce sentiment-là va te pousser à t'améliorer. Il faut que tu aies une communauté que j'appelle une communauté vitamine qui te nourrit. Qui te nourrit, qui te booste, qui te pousse à sortir le meilleur de toi. Est-ce que tu as une communauté comme ça? Je vais te demander en 2026, toujours sur ce point, de marcher avec des personnes qui élèvent leur foi et leur discipline. Je te garantis, il n'y a pas de succès sans foi. Il n'y a pas de véritable succès sans foi. Marche avec des personnes qui élèvent leur foi et leur discipline. Beaucoup pensent qu'ils vont aller plus vite seuls. Peut-être c'est vrai. Mais avec les autres, en communauté, tu vas plus loin. En communauté, tu iras plus loin. Et pour terminer, je te dirais de parler, de proclamer sur ton année. Il faut dire que tu es aligné. Il faut parler juste. Que tes paroles soient alignées. Déclare que tu agis avec discipline chaque jour. Que tu es bien entouré intentionnellement. Que tu réussis ton année.
Déclare-le au nom de Jésus. Si tu es chrétien comme moi, déclare que tu réussis ton année. Je vais t'inviter à être très sérieuse pour ton année. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra le faire pour toi. Mais j'aimerais te dire que tu es capable. Ça, c'est vraiment mon encouragement pour toi en ce début d'année. Tu es capable de changer les choses. Ça prend à la base la volonté. Tu es capable. Peu importe si tu étais une personne insensée hier, peu importe comment ta vie était. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui avaient vraiment une vie complètement sans dessus-dessous et que depuis qu'on fonctionne ensemble, j'ai vu des personnes qui sont passées quasiment d'un point A à un point X, Y, Z. Là. Tu peux t'améliorer. Les êtres humains s'améliorent. L'être humain n'est pas statique. Peut-être tu as tellement tourné en rond dans des mauvaises façons de faire, les échecs, dans l'indiscipline, que tu te dis que c'est comme si c'est devenu ton ADN. Non, c'est pas vrai. Peut-être tu as une personnalité bizarre, que tu te dis que mon style de personnalité, là, je ne peux même pas changer. Peut-être tu as un caractère catastrophique. Mais j'aimerais te dire que tout ce qui est en toi, comme être humain, peut changer. Et je vais te prouver. Vous savez, le jour de notre naissance, nous sommes tous des humains connectés ici. Le jour de notre naissance, à l'heure où chacun est sorti du ventre de sa mère, dites-moi, quelle était la différence entre nous au niveau du caractère, de la personnalité? Quelle était la différence? C'est-à-dire à l'heure zéro de notre naissance. Y avait-il une différence selon vous? Y avait-il une différence? Est-ce que la personnalité est innée? Je crois qu'il n'y avait pas de différence. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous sommes tous différents, selon vous? Dites-moi, chacun, un élément qui fait que nous sommes tous différents. Qu'est-ce qui a fait notre différence par la suite, au niveau de la personnalité, du caractère et tout? Merci, docteur Christine. L'environnement. L'environnement dans lequel on a grandi, oui. Quoi d'autre? Les apprentissages qu'on a eus, les expériences qu'on a vécues, les valeurs qui ont été inculquées. Oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, les personnes qu'on a fréquentées, tout à fait, Diane. Mais est-ce que quelqu'un comprend donc en ce moment que la personnalité que tu as, le caractère que tu as été construit? C'est un construit social. Est-ce que ce qu'on construit, on peut déconstruire, selon toi? Est-ce que ce qu'on construit, on peut déconstruire? Alors, moi aussi, je pense que oui. Est-ce que ce qu'on apprend, on peut désapprendre? Est-ce que vous croyez avec moi qu'on peut réapprendre de nouvelles choses? Voilà. Puisque vous êtes d'accord avec moi de tout ça, j'aimerais te dire que cette année, c'est ton année et que ça dépend de toi. Es-tu prête à améliorer ta personnalité et l'aligner à ce que tu veux exactement? Es-tu prête à changer de mentalité et l'aligner à ce que tu veux exactement? Es-tu prête à changer ton savoir, à désapprendre les choses qui ne t'aident pas et apprendre à nouveau ce que tu veux exactement? Ça, c'est le chemin qu'il faut prendre. Moi, je voulais vous prouver ça en terminant. Que ce que tu es aujourd'hui,
a été construit. Ça a été tissé comme un fil. Il faut déconstruire. C'est possible. Si ça a été seulement construit, ça veut dire qu'on peut renverser ce qui a été construit. Ça prend ta volonté, ton engagement. Alors, est-ce qu'à la fin de ce live, tu peux prendre un engagement ferme? Si tu avais un engagement à prendre à la fin de ce live, ce serait quoi ton engagement? Ce serait quoi pour ton année 2026? Qu'est-ce que ça sera? Je vois dans le chat. Ça sera quoi ton engagement? Discipline et constance. Parfait. Super, Gladys, merci. Alors, ça, c'est ton année. Possède cette année. Clarté et constance. OK. Alignement, focus. Yes. Possède ton année. Possède ton année. Ne laisse personne te faire croire que tu n'y arriveras pas. Possède ton année. Possède ton année. Sois intentionnel. Résilience, foi, intention, discipline et constance. Discipline absolue. Je possède mon année. M'entourer de personnes élevées en dignité que moi. OK. Je veux dire à quelqu'un que je veux que tu sortes d'ici en comprenant que ça dépend de toi. Ça dépend vraiment de toi. En ce début d'année. Comprendre ça en ce début d'année, c'est la meilleure chose qu'il te faut. C'est vraiment la meilleure chose qu'il te faut. Ça dépend de toi et n'oublie pas ça. Je m'engage à être disciplinée, constante, focalisée, bien entourée, résiliente. Ça dépend de toi. Tous les mercredis, tu as besoin de grandir, de réfléchir sur ta façon de faire. Reviens à cette école de mercredi tous les mercredis. Tous les mercredis à cette école. C'est notre école de mercredi. Reviens à cette école le mercredi. Tu n'as pas besoin de payer pour y être. Tu as juste besoin de donner ton temps, ta discipline. Viens, on va réfléchir ensemble sur des sujets. Et je vous avais promis que je vais vous proposer des livres à lire. Par rapport à cette année, je vais vous proposer un livre de Napoléon Hill. Votre plan de succès. Ce livre-là, il est important. Moi, je le lis, j'aime bien ce livre. C'est de Napoléon Hill. Je vais vous proposer ce livre. Vaincre malgré l'adversité. C'est moi-même qui l'ai écrit. Je vous propose ce livre. Ça va aider quelqu'un qui se dit que, oh, j'ai vécu une histoire terrible. Ma famille n'était pas, ma famille était si, et moi-même, je ne pouvais pas. C'est-à-dire, quand tu as toutes les raisons de te sentir victime, lis ce livre et sors de la victimisation. Prends ta vie en main. Lis ce livre et tu vas oublier cette histoire que tu me dis qu'on m'avait fait, on m'avait ci, on m'avait ça. Non. Tu vas comprendre que même dans le fond du trou, il te reste un choix. Le choix de prendre la responsabilité de ta vie et tu es capable d'y arriver avec quelques clés. Lis ce livre en 2026. Pendant que je montre ces livres-là, écris les titres qui t'intéressent. Et après, planifie tes lectures cette année. À part ce livre, moi, je te demandais de lire ce livre. La pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès.
C'est un livre écrit par moi, par moi-même, Gina Akoba. Il est disponible sur Amazon. La pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès. Si tu n'as jamais lu ce livre et que tu as des difficultés avec ta discipline, lis ce livre. Si tu as des difficultés à limiter le nombre de choses que tu mets dans ta journée, c'est-à-dire dès que tu veux te planifier là, tu remplis une grande liste et à la fin de journée, tu n'as rien fait. Je te demande d'avoir ce planificateur stratégique guidé. Il va te limiter à l'essentiel chaque jour. Il ne te donne pas le choix. Il te donne le choix d'avoir 3 choses dans ta journée, pas plus. 3 choses importantes. Il faut bien que de tout ce que tu as, tu puisses choisir les 3 les plus importants. Ça travaille ta focalisation. C'est ton meilleur outil pour te focaliser. Planificateur stratégique guidé. C'est moi-même qui l'ai écrit. Tu peux le trouver sur Amazon ou bien dans nos bureaux au Cameroun. Si tu n'es pas à aucun de ces endroits, tu peux le trouver dans mon lien chariot. Si tu veux le lien chariot, je peux te le donner. Si tu es une personne qui se plaint beaucoup, qui laisse les émotions te diriger, qui démarre à un quart de tour avec la colère, qui crie, qui se fâche et ça ne finit jamais, j'aimerais te dire que tu ne dois pas réussir comme ça. Si vraiment tu es dans la victimisation plus, tu tournes en rond, tu pleures, tu trouves les raisons de ne pas le faire. Lis ce livre. Pour ce cas, personne ne te doit rien. Il est disponible au Cameroun, il est disponible, je pense, en Côte d'Ivoire, il est disponible sur Amazon. C'est écrit par moi-même. Si en cette année, tout ce que je dis là, tu te dis, j'ai été trop limitée, j'ai connu plein d'échecs dans ma vie. Je ne sais pas, spirituellement même, ça ne va pas. Je suis trop limitée, c'est-à-dire, je suis dans le trou. Je suis comme dans le trou. Lis ce livre. Brise tes limitations. C'est écrit par moi-même. Il est sur Amazon. Je pense qu'il est aussi au Cameroun. Si tu es dans un autre pays, il est sur mon lien chariot que je pourrais vous partager ici. Donc, c'est ça. Si tu es une personne qui n'arrive pas à t'en sortir au niveau de tes entreprises, de tes objectifs personnels, tu te soucies beaucoup, trop de crises avec tes enfants, tu es parent, tu as des difficultés à éduquer tes enfants et tout ça te limite. Ça fait que tu ne t'en sors plus professionnellement. Je te propose ce livre. Guérir pour devenir parent-entraîneur. C'est-à-dire, la situation de tes enfants, c'est catastrophique et c'est ça qui t'empêche de t'en sortir. Parce que tu as trop d'inquiétudes avec les enfants. Lis ce livre. C'est moi-même qui l'écris. Tu peux le trouver au Cameroun, tu peux le trouver sur Amazon, tu peux le trouver dans mon lien chariot. Oui, Liliane dit, j'ai ce livre et il est vraiment extraordinaire. Oui, tu es parent, tu dois avoir ce livre. Et tu ne connais pas attirer le positif dans ta vie. J'aimerais te dire que ça passe par la pratique de la gratitude. Ici, il y a un carnet de gratitude fait par moi-même. Tu dois l'avoir absolument, avoir ton carnet de gratitude. Tu ne peux pas t'acheter un carnet de gratitude, fais-toi un cahier de gratitude. Mais pratique la gratitude, d'accord? Avec le carnet de gratitude, c'est plus structuré. Tu peux te l'offrir si tu en as le moyen.
Tu te dis, là, moi, je ne sais même pas c'est quoi mon talent, je ne sais même pas c'est quoi ma mission de vie, je ne comprends même rien de tout ce qu'on dit là. Comment je me positionne même pour me discipliner et faire même ces résultats? Je me positionne sur quoi? Moi, je te recommande de lire ce livre. Si c'est le cas pour toi, lis-moi ce livre. Il est temps de libérer ton potentiel de Dr. Dorian. Tu peux trouver ça à Douala, tout comme tu peux trouver sur Amazon. Il est temps de libérer ton potentiel. Lis ce livre-là. Si tu doutes que tu as du potentiel, lis-le, ce livre. Tu as des difficultés au niveau de la discipline des finances. Tu n'es pas discipliné pour épargner, pour faire tout ce qu'il faut, appliquer les principes divins et avoir plus au niveau des finances. Ton meilleur outil, maximise tes finances. Tu peux l'avoir sur Amazon, c'est moi-même qui l'ai écrit. Tu peux l'avoir sur Amazon. Tu peux l'avoir, je pense, à Douala. Avec cet outil, tu gères tes finances comme un pro, pas à pas. Et tu appliques tous les principes divins liés aux finances parce que c'est inclus. Donc, c'est-à-dire la stratégie tracée à l'intérieur prévoit toutes les rubriques des principes divins liés aux finances. Tu dois l'avoir pour ton année 2026 si tu veux bien gérer tes finances. Tu veux avoir une bonne discipline au niveau de tes finances et aller chercher le plus cassé. Tu as besoin de ça. Maximise tes finances. Tu te dis, mission de vie. Comment me lever et accomplir véritablement ce pourquoi Dieu m'a créé. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas comment m'organiser. Je te propose un livre. Le cri de la destinée. Peut-être tu es dans un désert catastrophique aujourd'hui et que la destinée crie au fond de toi. Tu ne t'es pas levé, tu ne réponds pas à ton appel. Ce livre-là va te raconter une histoire, mon histoire de la destinée, mais te donner les clés pratiques pour te lever et marcher dans ta propre destinée. Il est sur Amazon. Je crois qu'il est aussi à Dr. Dorian au Cameroun. Je n'ai pas tous les livres que j'ai écrits ici. Si tu as de la difficulté à gérer le bien précieux que Dieu a donné, selon vous, dites-moi dans le chat, quel est le bien le plus précieux que Dieu nous donne? C'est quoi le bien le plus précieux que Dieu nous donne? Ah, vous avez compris, le temps. Le temps. Le bien le plus précieux que Dieu nous donne, c'est le temps. Ce livre, 24 heures pour tous, va te redéfinir la valeur de ton temps. Et plus jamais tu ne dois jouer avec ton temps. Plus jamais tu ne dois jouer avec ton temps. Les personnes disciplinées doivent reconnaître la valeur de leur temps. Donc, si tu aspires à la discipline, en plus du livre sur la discipline, tu peux avoir ce livre 24 heures pour tous en 2026 comme outil à ton chevet. Ensuite, par rapport à vous entourer, moi, je n'ai pas écrit le livre sur comment s'entourer, mais il existe un livre comme ça de Dale Carnegie. C'est dans ma bibliothèque, j'ai oublié de l'apporter ici. Vous pouvez acheter ce livre-là. Je ne l'ai pas écrit ce sujet-là moi-même. Mais vous pouvez lire le livre de Dale Carnegie. Pour les difficultés, je vous ai parlé de mon livre Vaincre malgré l'adversité. Un livre équivalent que tu peux aussi trouver sur le marché, c'est le livre de Ryan Holiday. L'obstacle est le chemin.
Vaincre malgré l'adversité, l'obstacle et le chemin. Donc, c'est dans le même registre que ces livres-là sont écrits. Maintenant, si tu veux comprendre le pouvoir de la parole et de la proclamation, je vais te recommander, je vais te donner ici dans le chat mon livre sur la proclamation gratuitement. Ce sera ton bonus de ce live. Je vais te le donner ici, le livre audio, sans une proclamation pour passer de la souffrance à l'audace. Mais je vais te recommander aussi, si tu veux acheter un livre, soit tu achètes le mien sur Amazon ou au Cameroun chez Dr. Dorian, soit tu achètes celui de Bishop Dark. Celui de Bishop Dark. Nommez-le, réclamez-le, prenez-le. Je crois qu'il le décrit très bien. Nommez-le, réclamez-le, prenez-le. C'est ça. Ça, c'est le livre de Bishop Dark. Je ne sais pas si vous connaissez Bishop Dark. Est-ce que quelqu'un ici connaît Bishop Dark? C'est un pasteur. C'est un père. Donc, tu peux avoir ce livre-là. Il ne coûte même pas cher. Je ne sais pas combien il avait acheté ça. Le prix n'est pas dessus, mais je sais que ces livres ne coûtent pas cher. Voilà. Et quelqu'un qui veut aller plus loin, tu veux lire des livres de leadership, je peux te demander de lire les règles d'or du leadership de John Maxwell, mon mentor personnel. Tu peux lire les règles d'or du leadership, si tu veux. Mais je vous ai présenté les différents livres qui sont ici. Si tu veux un chemin de guérison, tu as beaucoup de blessures émotionnelles. J'ai des livres que je peux te recommander, mais à ce moment-là, je n'ai pas tout ça autour de moi. Je peux peut-être te montrer la photo. Tu peux acheter le parcours Enfin Restauré et le suivre en autonome ou peut-être venir prendre quelques séances de thérapie en clinique. Si tu es limité par les blessures émotionnelles, c'est très important de considérer ceci. Je vais voir si j'ai ce livre-là ici en image. Enfin restauré. Oui, je l'ai en image, je peux vous le montrer. Je n'ai pas tous les livres que j'ai écrits ici. Donc, voici Enfin restauré. Est-ce que vous l'avez vu? Vous pouvez le trouver sur Amazon. Oui, merci, Koulav. Des livres pour un life changing. Ça, c'est clair. Nous n'écrivons pas les livres inutilement. On les écrit parce que c'est une solution. Donc, on te dit toujours qu'il faut que tu guérisses de tes blessures émotionnelles. Consort, tu ne comprends pas trop. Tu peux avoir le parcours Enfin restauré. Vous savez, je suis d'abord thérapeute à la base. C'est mon travail de tous les jours en clinique. Donc, en utilisant le guide Enfin restauré, si tu n'es pas capable de t'offrir une thérapie, au moins tu as un canevas que tu vas suivre, un canevas de relecture de vie pour prendre par la suite ton envol. Je te le recommande. Il est pratique. Oui, Karel dit je le recommande. Merci beaucoup, Karel, parce que tu l'as utilisé, tu le sais. Il est pratique. Pour quelqu'un qui veut vraiment, c'est-à-dire, tu vas aller te ressusciter des décombres. Tu dois passer par là. Tu dois avoir cet outil, en fait. Enfin restauré. Ceux qui sont sur TikTok, désolé, je ne peux pas vous montrer l'image, mais vous partez sur Amazon, vous écrivez Lina Arroba sur Amazon, vous allez trouver le guide Enfin restauré. D'accord? En dehors de ça, je ne sais pas quel livre je ne vous ai pas montré, lequel de mes livres, j'en ai beaucoup. Je vais regarder si j'ai une autre image des livres que je ne vous ai pas montré. Ah oui, tu es peut-être dérangé au niveau du couple. Ça ne va pas mal en couple et là, tu ne t'en sors pas parce que c'est compliqué dans le couple. C'est compliqué dans ta vie de couple. Tu te dis que ta limitation, c'est ça.
tu as besoin de restauration au niveau de ton foyer, voici le livre. Tu peux le chercher sur Amazon par mon nom. Tu peux écrire Lina Aouba sur Amazon et tu vas trouver le livre Préservez votre flamme. Ce livre-là va te donner pas à pas quoi faire. Si tu n'es pas capable de te payer une thérapie de couple, voilà ce qu'il te faut pour le couple. Si tu es en préparation de mariage, voilà ce qu'il te faut pour commencer, pour bien commencer. Si tu es un coach qui accompagne les gens au niveau des relations, voilà ce que tu peux utiliser comme outil. Préserver votre flamme. En dehors de ceci, autre chose que je ne vous ai pas présentée de toute la gamme des livres que j'ai, c'est mon fameux livre de leadership. Mon plus grand livre de leadership. 12 principes du leadership transformationnel pour passer de zéro à héros. Le raccourci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà lu le livre Le raccourci? Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce livre? Le raccourci. Je vous donne ça en cascade. C'est à vous de savoir ce dont vous avez besoin. Et puis, vous pouvez planifier vos lectures de cette année. Le raccourci, c'est un excellent livre qui va t'amener à maîtriser les lois du leadership, les principes du leadership transformationnel pour te faire passer de zéro à héros. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce livre? Ok, quelqu'un dit, j'ai pas vu le livre de programmation dans les messages. Je ne l'ai pas encore mis. Il faut que j'aille sur YouTube prendre le lien pour vous donner. Donc, je vous demande de regarder ce livre-ci. C'est important. Tu peux lire ce livre. Tu peux l'avoir. Brenda, est-ce que tu peux chercher sans une proclamation pour passer de la souffrance à l'audace sur YouTube et tu mets le lien, s'il te plaît, dans le chat. Sans une proclamation pour passer de la souffrance à l'audace. Tu l'écris comme ça sur YouTube. Tu vas le voir sur le YouTube, le compte YouTube de l'Académie La Charisme ou du ministère d'Asmon Chant. Tu vas voir. Puis tu peux mettre dans le chat pour tous ceux qui veulent ce contenu-là. Autre chose que j'aimerais vous montrer comme livre. Non, je n'ai pas tous les livres ici en fait. J'ai tous les livres pour la gestion des finances des jeunes, des adolescents, mais je n'ai pas l'image ici. Pour avoir, il faut que j'aille sur Amazon. Brenda, je le fais en attendant que tu leur montres, que tu leur donnes, que tu donnes le lien du livre sans une Ok, proclamation. maman, j'ai le lien. Ok, donne le lien à tout le monde. Vous pouvez écouter ce livre-là, c'est super intéressant. Si tu peux mettre, non, on ne peut pas mettre le lien sur le live de TikTok, n'est-ce pas? On ne peut pas? Effectivement, TikTok ne prend pas les liens. Ok, bon, dommage. Dommage pour les amis qui sont sur TikTok. Bon, je vais montrer, je vais juste vous montrer d'autres livres que je n'ai pas pu vous montrer dans ces circonstances. Je vais vous montrer sur Amazon ce que je ne vous ai pas montré. Des fois, j'ai tellement de livres que moi-même, je ne sais pas si je touche à tout finalement. Donc, ce que je ne vous ai pas montré, voilà, le livre sans une proclamation pour passer de la souffrance à l'audace, c'est celui-là. On va vous donner la version audio. Ce que je ne vous ai pas montré, oui, c'est la gestion intentionnelle des finances avec la méthode 30-70 pour les ados et les jeunes adultes. Est-ce que vous avez des enfants ados, des jeunes adultes? Ça, c'est leur outil pour qu'ils apprennent à gérer mieux leurs finances.
Et ici, le propulseur pour finances personnelles. Je ne vous l'ai pas montré non plus celui-là. Propulseur pour finances. Donc, ça, c'est pour les personnes adultes. Ce propulseur-là, tu veux l'utiliser, bah, il est là sur Amazon. C'est ça. Donc, je crois que je vous ai montré tous ces livres-là. Voilà. J'espère que à la fin de ce live comme ça, tu as noté peut-être 1, 2, 3 livres qui t'intéressent et que tu veux lire. Que ce soit un livre écrit par moi-même ou un livre écrit par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas mis plein de livres écrits par d'autres personnes, mais ça existe. Tu peux aller lire aussi Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. C'est un excellent livre. Tu peux lire ce livre-là. Tu peux le lire. Moi, je peux te demander de lire le livre Quand la vie devient, mon Dieu, c'est quoi encore? Une école de commerce de Marthe Karine. Je te demande de lire ce livre-là, si tu peux. En dehors d'acheter le proclamé de la proclamation de Bishop Dark, tu peux acheter Proclame sur ton business de Marthe Karine. Parce que j'encourage quand même ce qui est de notre communauté aussi. Tu peux acheter plutôt ça. Tu peux prendre plutôt Proclame sur ton business, tu auras le même résultat. Tu auras le même résultat. D'accord? Et moi, je n'ai pas un livre écrit sur les protocoles pour réussir son année, mais un livre important qui contient les protocoles pour réussir son année. C'est le livre de la coach Marthe Karine, 10 protocoles pour réussir son année. Le titre est comme ça. Tu peux trouver sur Amazon ou tu peux contacter son équipe si vous la connaissez. Et voilà, ceci met fin à ce live. Est-ce que vous avez aimé votre école de mercredi? TikTok, dites-moi. Est-ce que vous avez aimé l'école de mercredi? Est-ce que nous, dans Zoom, ici, on a aimé l'école de mercredi? Je vais maintenant prendre vos questions. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont dans l'incubateur Focus Action, qui ont des questions? Avez-vous des questions personnelles à poser parce que vous êtes dans l'incubateur et cette question-là taraude de votre esprit, vous n'avez pas eu un moment pour me poser la question, vous pouvez me poser votre question ici. Est-ce que vous êtes dans l'incubateur ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans l'incubateur Focus Action? Est-ce que sur TikTok, il y a quelqu'un qui est dans l'incubateur Focus Action? Tu peux écrire ta question. Je répondrai avant de quitter. Est-ce que tu as une question, Maggie, si tu es dans l'incubateur? Karel, tu es dans l'incubateur. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça va bien pour toi? Lynn, ça va bien pour toi? Dites-moi, ouvrez votre micro, dites-moi, est-ce que vous voyez une différence? Vous êtes seulement à 3 jours dans l'incubateur. Est-ce que ça bouscule votre façon de faire? Super. Pas de questions. J'y suis. J'ai pas de questions pour le moment. Super. Si ça va bien, c'est bon. Mais est-ce que vous sentez plus d'engagement en vous-même envers vos objectifs? Oui, Liliane, tu ne sais pas ce que ça signifie. L'incubateur Focus Action, c'est... Au fait, le programme Focus Action, c'est un programme de productivité que j'ai dans la compagnie qui permet d'amener les personnes à faire des résultats au moins du x3 en 90 jours. Et lorsque ces personnes viennent dans ces formations-là, après, ils bénéficient d'un espace que j'appelle incubateur Focus Action, un espace de passage à l'action où tout se passe. C'est pour ça que tu ne comprends pas parce que tu n'y es pas. Mais si tu es intéressé d'aller dans l'incubateur, tu peux toujours aller. Tu peux toujours me contacter et tu prends ta formation, puis tu vas dans l'incubateur. C'est ça. Super. Moi, ça me booste. Oui, ça me booste.
En tout cas, merci Judith. Quelqu'un a pris le temps d'écrire les livres. Ah, ça, c'est les livres que toi, tu veux lire, Judith. C'est ça? C'est ce que toi, tu as choisi pour lire? OK, super. C'est un gros challenge. D'accord. Oui, justement, c'est parce que c'est un challenge que tu dois y arriver. J'en ai choisi 3. Super. Tu as une question au sujet des livres? Pose ta question. Tu peux ouvrir ton micro, Liliane. Bonsoir tout le monde et meilleurs vœux encore pour la nouvelle année. Maman, merci beaucoup pour cet enseignement. Vraiment, ça m'a boosté en fait. Mhm. Je me sens bien, je me sens vraiment à l'aise et je bénis Dieu parce que je venais à peine d'arriver à la maison et j'ai vu le lien, je me suis directement connectée. Je suis très contente et merci beaucoup. Maman, je OK. pose la question au sujet des livres. Mhm. Vraiment, j'ai envie de lire plusieurs de ces livres, mais en tant que, je ne sais pas si je dirais débutant, en principe, c'est même ça le mot, je suis embarrassée. Je ne sais pas, je dois commencer sur quel livre exactement. Je voulais que maman m'aide à me sélectionner 3 livres, les 3 premiers livres que je pourrais lire au fur et à mesure, s'il vous plaît. Un des livres qui est assez complet, qui contient, qui peut aider au niveau de la guérison émotionnelle, aider au niveau du développement personnel et un peu de leadership, c'est Ose, car personne ne te doit rien. Et l'autre livre qui va t'aider énormément au niveau de la discipline personnelle, c'est la pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès. Donc, si tu lis d'abord Ose, ensuite tu lis le livre sur la discipline et au niveau 3, tu lis le livre, je ne sais pas si j'ai ce livre-là ici, le raccourci. Tu lis le raccourci. Je pense que si tu lis ces 3 livres-là, tu vas recevoir énormément en fait. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Soyez bénis. Mhm. Donc, c'est ça. Celui-ci, je suis en train de lire actuellement, Ose. Est-ce que tu aimes ce livre-là, Karel? Oui, beaucoup, maman Lina, beaucoup. Comme je suis en train de terminer en même temps les carrefours du livre Enfin restauré, et c'est vraiment un beau duo. Ça m'aide beaucoup. Mhm. Merci Oui, beaucoup. parce que les deux se complètent en fait. Exactement, Parce ça que se complète. les concepts que tu vois dans le parcours Enfin restauré, c'est bien expliqué dans le livre Ose. Exactement, sans le savoir, c'était une belle surprise pour moi. Merci. Mhm. C'est bien expliqué dans le livre Ose. C'est ça. Mhm. Super. Eh bien, voilà, je crois que ceci met fin à ce live. S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Je crois qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Je crois que chacun de nous a un grand potentiel. Je vais vous demander de... Brenda, est-ce que tu peux mettre, pour ceux qui ne sont pas dans l'incubateur Focus Oui, Action, maman. je vous demande de rejoindre le groupe de la masterclass où je présente ce D'accord. programme-là. Pas besoin d'avoir quelqu'un dans ce groupe-là qui a déjà eu ce programme-là. Donc, si vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle Focus Action, je vous demande de rejoindre le groupe de la masterclass. Brenda peut vous mettre le lien. La masterclass va avoir lieu en début février. Vous pouvez rejoindre ce groupe-là. S'il vous plaît, qu'est-ce que Judith dit? Nous pouvons intégrer l'incubation lundi prochain. Pour intégrer, il faut contacter mon équipe. Ils vont te dire, parce que c'est payant, Judith. Il faut payer ta place. D'accord? Donc, tu peux contacter l'équipe, tu peux contacter Dr. Dorian. Tu connais Dr. Dorian? Est-ce que tu connais Dr. Dorian?
Tu peux contacter Dr. Dorian, elle va te dire les conditions pour joindre l'incubateur Focus Action. Tu peux la contacter. Ou bien Coach Brenda ici. Mais même si tu contactes Brenda, elle va t'envoyer chez Dr. Dorian. Vas-y chez Dr. Dorian directement. Et si tu veux attendre le mois de février, venir à la masterclass pour avoir une grande explication de ce que c'est avant d'y aller, c'est à ton choix. Tu peux aussi attendre de venir à la masterclass en début février. Ça dépend de toi. Chacun selon comment tu veux être pressé d'accomplir ce que tu as accompli. D'accord? Voilà. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Une question encore? Comment avoir un bon planning de lecture? Eh boy. Moi, j'aimerais te dire de venir dans... Vas-y dans l'incubateur et tu fais de la lecture ton objectif. Là, tu vas lire ces livres-là assez rapidement. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Voilà, Karel dit exact. Si ton objectif, c'est lire les livres dans l'incubateur, tu vas lire ces livres-là assez rapidement. Tu ne vas même pas réaliser. C'est la meilleure chose que je peux te dire. Super. Et voilà. Bonne journée à tous, bonne année, tout le succès possible. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès, mais surtout, sachez que ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Bye bye. Maman,